Merci Dieu. Je vais vous apporter la parole sur une œuvre rapide. Levez-vous, s'il vous plaît, allez dans le livre de Isaïe. Isaïe 43. Isaïe 43. Un bon passage de la parole de Dieu. Isaïe 43. Commençons au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une œuvre rapide. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans notre vie? On a besoin d'oublier les échecs qu'on a vécus dans le passé. Oui, parce que ceci affecte notre foi. Et souvent, on n'a pas les victoires que Dieu a pour nous parce que notre foi a été attaquée. On pense aux événements qu'on s'attendait et ça n'a pas abouti comme qu'on voulait. Et c'est une nuisance dans notre marche avec Dieu. Amen. Et moi, je suis content, je suis fier de vous, parce qu'à travers le temps, puis il y a des gens, ça fait de nombreuses années, vous êtes avec le Seigneur et vous êtes encore là avec Jésus. Ça s'appelle de la persévérance. La Bible nous enseigne par la foi et la persévérance, ils obtenèrent les promesses. Amen. Et la vie sur la terre, on a des saisons. On entre dans la saison hivernale très bientôt. Suite à ça, c'est le printemps. Suite à ça, c'est l'été. Suite à ça, c'est l'automne. Et dans notre vie, c'est la même chose. On vit des saisons. On vit des moments de changement, des moments de transition. Des fois, on est jeune, on se marie, c'est un moment de changement. Au lieu de vivre seul, on vit avec une autre personne. On s'achète une maison et le temps passe, on prend notre retraite et les enfants s'en vont. C'est moi que je me rappelle quand que mes enfants ont quitté, je me suis retrouvé avec mon épouse, je trouvais la maison vide. Mais là, moi, j'aime ça de même, là, à cette heure, là. Dites-leur pas, là. On peut rien que chicaner à deux, hein? Fait que... ouais. Fait que, tu sais, c'est une autre saison. Et dans notre vie, on vit différentes saisons dans notre vie. Et Dieu est encore sur son trône. Il est encore en contrôle sur cette terre. Dites-vous ça. Il n'a pas perdu le contrôle. Il laisse l'être humain agir comme bon lui semble. Mais une bonne fois, il va mettre son pied à terre. Ah oui. Et ça va brasser, croyez-moi. Et c'est ça. On vit dans des moments de cycle, des moments de saison. Et il faut décrocher de nos échecs qu'on a vécus dans le passé. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Et comme David, si on veut regarder en arrière dans le passé, bien, regardez aux victoires que Dieu vous a apportées. Hein, on a gros des victoires qu'on peut célébrer, là, de la bénédiction, de la fidélité de Dieu, là. Hein? Amen. Moi, j'avais pas d'argent, puis j'ai fait affaire avec un contracteur de maison. Puis, il m'a dit, je pense, je l'emmenais voir des vieilles maisons, puis des roulottes, puis il m'a dit, Daniel, il dit, si tu en vois une, dis-moi-le, puis je viendrai voir. Et bon, fait que finalement, il me dit, je pense que je pourrais t'en faire une neuve pour à peu près ce prix-là. Ouais. Là, j'ai pas de terrain, là. Fait que, il dit, je signerai même pour toi pour que tu passes à la banque. Ah, c'est beau, ça? Amen. Puis là, il me parle, puis il me dit, là, tu vas aller à la banque, puis là, tu vas leur dire ça. Là, moi, je n'ai pas d'argent.
Puis là, lui, il a changé d'idée pour signer, mais il m'a donné une twist. Il m'a dit, je vais te vendre la maison moins cher qu'elle vaut. Et toi, tu dis que tu t'en viens emprunter seulement ce montant-là, et ceci va faire ton dépôt pour la maison. Fait que je suis allé à la banque, et j'ai fait ce qu'il m'a dit, et j'ai pu avoir le prêt pour la maison. Alléluia! C'est une belle victoire, ça? Amen! C'est de quoi considérer et voir la fidélité de Dieu. Et David, c'est ça qu'il a fait. Il a regardé dans le passé qu'est-ce que Dieu avait fait à travers lui. Il avait tué le lion, il avait tué l'ours également. Amen. Et quand on veut regarder en arrière, là, dans notre vie, c'est pareil comme quand on conduit la voiture. Et juste cette manie-là, moi, je regarde souvent en arrière. Ma femme a dit, laisse-les faire en arrière. Laisse-les faire en arrière. Elle a du caractère, ma femme, là. Et qu'est-ce qu'on fait? On a comment est-ce qu'on appelle ça, la fenêtre? Le pare-brise en avant, le pare-brise, un grand pare-brise, et on voit le futur. Et le miroir, c'est pour regarder en arrière, un petit miroir. Fait qu'à l'occasion, on peut regarder les victoires que Dieu nous a données, mais avoir une belle vision du futur. Amen. Avec notre vie à travers les yeux de la foi. Et c'est ça que Dieu veut. Il dit, ne considérez plus ce qui est passé. Considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que je vais faire une chose nouvelle, une œuvre nouvelle. Amen. Et on est entré dans la nouveauté de Dieu ici à Salut et Délivrance. Et on ne retourne pas en arrière. On va continuer à faire comme une femme enceinte. Continuer à pousser afin d'avoir la victoire plus grande. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Oh my, il y a un monsieur qui avait un gros problème. Il s'appelait Jacob. Et Jacob veut dire tricheur. Ça veut dire supplanteur. Et avec sa mère, il a tiré le tapis sous les pieds de son frère. Et le père, au lieu de bénir son frère, Jacob a reçu la bénédiction paternelle. Et oui. Et c'était un coup monté avec la mère, là. Et le frère est revenu. Puis là, il voulait avoir la bénédiction paternelle. Mais le père a dit, je l'ai donné déjà. C'était Jacob qui avait reçu la bénédiction paternelle. Faites attention à la manière que vous parlez à vos enfants. Prononcez des paroles de vie et non des paroles de mort dans leur vie. Bâtissez leur foi. Dites-leur qu'ils ont des talents, des capacités dans leur vie, qu'ils sont capables d'avoir une belle vie. Amen. Incitez-les à ouvrir leur cœur au Seigneur. Nous, c'est ce qu'on a fait avec nos enfants. On les a encouragés à aller de l'avant. Et Ésaü, son frère, lorsqu'il a appris que la bénédiction paternelle avait été donnée à son frère Jacob, il était fâché. Il était fâché. Il a dit, mon père va mourir et je vais tuer mon frère Jacob suite à ça. Wow! Et oui, vous pouvez voir cela dans Genèse 32e chapitre. Et la mère, elle a appris ça, que son frère voulait tuer Jacob. Puis elle dit à son fils Jacob, va-t'en là, pars d'ici, ton frère veut te tuer, là. Tu reviendras quand ton père sera mort. Et Jacob, naturellement, ne voulait pas mourir. Ben oui. Il s'est retrouvé tout seul dans Genèse 32e chapitre. Ça nous parle de cela. Et Ulysse est tombé. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a crié vers Dieu. Ah oui, il a crié vers Dieu. Il a dit dans Genèse 32 et le verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. » Il a crié vers Dieu. Et laissez-moi vous dire,
La Bible elle nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Il ne voulait pas mourir à cause du mal qu'il avait fait. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Et on doit être comme Jacob lorsqu'on vient au Seigneur. On doit avoir un cœur désirant recevoir la vie et non mourir. Et lorsque Jacob était seul avec Dieu, un être est descendu du ciel. La Bible nous dit que c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Ah oui, quelqu'un a dit, dis-moi ton nom. Et l'ange de l'Éternel a répondu, il est merveilleux. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Isaïe, en parlant de Jésus, amen, qu'il va avoir un règne sans fin, l'autorité va être sur ses épaules, amen. Et il va être appelé merveilleux, admirable, conseiller, prince de la paix. Alléluia. Amen. Jésus est descendu où Jacob était. Et Jacob s'est emparé de l'ange de l'Éternel. Et là, il y a eu un combat. L'ange a dit, laisse-moi aller. Ha! Si tu penses, toi, je vais te laisser aller, je ne te laisse pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Moi, je vous dis qu'on abandonne trop facilement. On baisse les bras trop vite. On regarde trop aux circonstances. On se décourage parce qu'on n'obtient pas la victoire, la vitesse qu'on veut. Mais je suis heureux de vous dire, je suis béni de ne pas avoir baissé les bras et de ne pas avoir lâché et d'avoir persévéré. Et le peuple de Dieu dit, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Et il y a eu un combat, une lutte, laisse-moi aller. Et Jacob était là, il tenait l'ange de l'Éternel, Amen. Et l'ange de l'Éternel, là, paf, a frappé Jacob. Oh oui. Et Jacob boitait. Oui. Et la parole de Dieu nous dit, c'était à Péniel, qui veut dire face de Dieu. Oui. Et l'ange a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël, prince de Dieu. Alléluia. Amen. Ton nom est changé. Tu ne t'appelles plus tricheur, tu ne t'appelles plus voleur. Tu t'appelles soldat de Dieu. Wow! Merci Dieu. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit que le soleil se levait sur Péniel. Oui, on a des moments sombres qui arrivent dans notre vie, des moments de tempête, des moments de crainte, des moments difficiles à vivre, des moments avec des mauvaises nouvelles. Mais l'ange de l'Éternel est là, présent dans notre vie. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Et comme Jacob, il faut s'emparer du Seigneur. C'est Jésus qui est notre source. C'est lui qui est notre percée. C'est lui qui est notre victoire. Ah oui! Le soleil se levait sur Péniel. Et Jacob boitait. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a rencontré son frère. Il boitait. Peut-être sa femme lui a demandé, qu'est-ce que tu as boité? Es-tu tombé en bas de ton chameau? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton mulet t'as-tu rué? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as boité, Jacob? Hein, papa, qu'est-ce que tu as marché de même? Tu ne marchais pas de même hier? Ah, tu veux savoir pourquoi je boite? Laisse-moi te raconter. J'ai fait de quoi que je regrette. Puis j'ai tourné mes yeux vers Dieu pour qu'il vienne me secourir. Écoute ça, petit gars.
un être est descendu la nuit passée. Puis je me suis emparé de cet être-là. Puis il m'a dit de le laisser partir, mais moi, je n'ai pas voulu. Puis il a mis ma foi à l'épreuve. Il m'a frappé. Mais j'ai tenu bon pareil. Et ma hanche s'est déboîtée. J'ai rencontré Dieu. C'est pour cela que je ne marche plus pareil comme toutes les autres. Le monde me regarde marcher. Puis vous regarde marcher, mais vous marchez différemment des autres. Vous blasphémez plus, comptez plus d'histoires sales, dites merci Seigneur. Vous n'avez plus de la haine, de la vengeance dans votre cœur, vous avez de l'amour, vous avez le pardon de Dieu, alléluia, vous avez la grâce, vous avez la faveur de Dieu. Amen. On est différent des gens. Merci Dieu. Et là, qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là? Il a appris que son frère s'emmenait pour le tuer. Et il avait peur de mourir. Mais dans son combat, la Bible nous dit, il le bénit là. Et là, il a envoyé des cadeaux à son frère pour que son frère ne le tue pas. Puis il y a une mauvaise nouvelle. Il y a 400 hommes qui s'en viennent vers toi, Jacob, là. Ton frère s'en vient, là. Ah ouais, cadeau. On va l'apaiser sa colère, je ne veux pas mourir. Mais lorsqu'il est arrivé, Dieu avait touché le cœur de son frère Ésaü. Au lieu que ce soit un meurtre qui se produise, ce fut une réconciliation. Au lieu de la mort, c'était la vie. Alléluia! Merci Dieu. Dieu a fait un travail rapide dans la vie de cet homme-là. Il a libéré Jacob, amen, de la mort. Et c'est ce que Jésus fait. Et Dieu dit dans ces temps de la fin, il va faire un travail rapide. Dans Ésaïe, le 43e chapitre et le verset 19 et 18 et 19, ça nous parle de cela. Et la version du roi Jacques, ça nous dit qu'il va faire que c'est comme un ressort qui est relâché. Amen. Quand on prend un stylo avec un ressort et qu'on lâche l'intérieur où il y a les lampes, amen, il y a un ressort et ça fait que ça sort rapidement. Et Dieu dit qu'il va faire cela, un travail rapide dans ces temps de la fin. Et nous, on doit être prêts pour le travail rapide que Dieu va faire. On peut penser à l'apôtre Pierre lorsqu'il était dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Amen. Il était le prochain qui devait mourir par le roi Hérode. Mais l'Église a bombardé le trône de la grâce avec de la prière. Ils ont intercédé pour le homme de Dieu. Alléluia. Et l'ange est descendu, a réveillé Pierre. Et les portes de la ville, amen, miraculeusement, s'est ouverte. Gloire à Dieu. Et Pierre est devenu libre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé et a frappé à la porte où les gens priaient. Mais le monde ne croyait pas au miracle. Possiblement, il ne s'attendait pas à un travail rapide comme cela de la part de Dieu. Mais moi, je suis heureux de vous dire, quand Dieu veut travailler, rien ne va l'empêcher de faire son œuvre, de faire son travail. Il va faire un travail rapide dans ces temps de la fin. Et on peut penser à la pêche miraculeuse dans Luc, le 5e chapitre. Oh, les gens, les apôtres ont dit à Jésus, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Mais Jésus a dit, jetez les filets. Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et Jésus a dit, jetez les filets pour pêcher. Il leur a promis la bénédiction. Il leur a promis une victoire. Alléluia. Quand on commence à servir Dieu, c'est la victoire qui nous attend. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, c'est pas tout le temps rapide comme qu'on veut, mais il faut persévérer, s'attendre à la bénédiction. Continuer, amen, tenir bon, amen, comme la femme enceinte, on pousse et on pousse et on pousse pour que l'enfant sorte. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Amen, ils ont jeté le filet
Et là, c'était un travail rapide. Alléluia. Amen. Le filet s'est rempli tellement rapidement. Ils ont appelé leur ami, amen, pour avoir de l'aide, tellement que la bénédiction était trop grande. Amen. Cette semaine encore, gloire à Dieu. La semaine passée, on a reçu beaucoup de nourriture ici. Et j'ai vu la quantité qu'on avait, puis j'ai pensé que c'était trop pour notre congrégation. Qu'est-ce que j'ai fait? Linda est allée, elle a parlé au pasteur à côté qui vient en chercher. Amen. On a mis des boîtes dans le pick-up et j'ai descendu à Grimby. J'ai été voir une autre église. Amen. Et j'ai dit à la madame, j'ai dit, on est trop bénis. Amen. Elle était là, elle nous regardait. Elle me regardait. J'ai dit, on est trop bénis. Et là, son mari est sorti. Il m'a regardé. Hey, j'ai dit, on a gros de la nourriture. T'en veux-tu? Ah oui, ils ont pris cela. Amen. Pareil comme dans la parole, une bénédiction qu'on est capable de bénir d'autres. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Pas des gouttelettes. Amen. La bénédiction, une grande bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé. La pêche était tellement grande, amen, que les barques se sont mis à s'enfoncer, tellement que la bénédiction de Dieu était grande. Dieu est capable de restaurer des fois des années que vous avez mis à œuvrer et ça semble pas avoir donné beaucoup. N'oubliez pas, c'est Jésus qui est notre source et c'est lui qui est notre bénédiction. Amen. Alléluia. Et là, bien, c'était la plus grande pêche que les disciples n'ont jamais eue. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus avait dit, disons. Jésus avait dit les filets, mais ils en ont jeté seulement un. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu une grande quantité de poissons. Et Dieu nous parle également dans le livre de Exode, le 23e chapitre et le verset 25. Vous pouvez aller voir peut-être Exode 23. C'est tellement un beau texte. Ça nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai de vous la maladie du milieu de toi. Écoutez bien, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Dieu dit qu'il va éloigner la maladie. Merci Dieu. La maladie, on sait que ça ne vient pas de Dieu ici à Salut et Délivrance. Amen. Il y a des gens qui souffrent de la maladie. C'est regrettable. La maladie, c'est une dysfonction dans le corps. OK? Et ça ne veut pas dire qu'on court après ça, puis qu'on a des gens pas de foi parce qu'on est malade. Mais moi, je vous dis que Dieu dit qu'il va éloigner la maladie. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. On est son enfant et il nous veut en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y avait une femme qui avait un problème de maladie. Pendant 12 ans de temps, le sang coulait de sa vie. Le sang coulait dans son corps. Et incapable de guérir. Elle allait de mal en pire. Elle est allée vers des médecins pour être secourue. Elle avait de l'argent, mais l'argent baissait et elle n'allait pas nullement mieux. Mais elle a entendu parler de Jésus. Dans Marc 5, vous pouvez lire son histoire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est approchée du Seigneur. La foule était là. Et c'était difficile pour elle. Elle se disait, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Et la foule était là et peut-être qu'elle a reçu des coups de coude. Attends ton tour, approche-toi, va en arrière, j'étais ici avant toi. Mais elle avait de la foi, elle avait de la détermination et elle s'est humiliée. Et elle a passé entre les jambes des gens et elle a touché le bord de son vêtement. Et dans son corps, elle a ressenti la guérison. Un travail rapide en elle. Oh, qu'elle était contente. Elle ressentait une nouvelle force, une nouvelle énergie. Le sang a arrêté de couler. Hey, je me sens bien, je me sens bien. Oh, j'ai bien fait de venir rencontrer Jésus. Eh oui. Marc de Matthieu, le 4e chapitre, que Jésus allait dans la Galilée, il prêchait partout.
il annonçait la bonne nouvelle. Et ça nous dit que tous les gens qui étaient malades, tous les gens qui étaient handicapés, recevaient leur guérison. Dieu dit, je vais éloigner de toi la maladie. Quelle belle promesse. Amen. Et Jésus est notre source pour notre percée. La Bible elle nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Merci Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'approcher de Jésus par la foi, comme les gens faisaient, s'attendant à recevoir leur miracle, leur bénédiction dans leur vie personnelle. Et les gens, chacun d'eux, était guéri. Jésus a payé le prix à la croix pour payer la dette de notre péché pour la race humaine. La Bible a dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et Jésus à la croix, et avant cela, il a été flagellé, le sang coulé, la souffrance est dans son corps. Wow! L'oppression, la croix, la couronne dans la tête, là, c'était tellement douloureux. Et la Bible nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'approche de Jésus par la foi. C'est sa volonté. Le lépreux a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ah oui. Il y avait un gros problème, il était lépreux, contagieux. Et Jésus lui a répondu, je le veux, sois pur. Il a touché le lépreux. La touche du Seigneur guérit. La touche du Seigneur donne une nouvelle vie. Et Jésus a dit, va te montrer au sacrificateur. Les gens qui croient que le Messie va guérir de la lèpre, va te montrer à ces gens-là. Et là, bien, il est allé se présenter. Peut-être le sacrificateur lui a posé la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça? Je t'ai diagnostiqué que tu étais lépreux. Et là, ta peau est comme celle d'un enfant, comme celle d'un bébé. Je ne vois plus de marques de qu'est-ce que tu avais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai rencontré un dénommé Jésus. Ça t'allume-tu une lumière? Celui qui se promène partout puis qui guérit tout le monde. J'ai été vers lui. Il m'a touché. Une touche! Et ma vie est bouleversée en bien. Je peux retourner voir ma femme et mes enfants. Je peux retourner faire l'épicerie. Je peux retourner au temple et adorer mon Dieu. Alléluia! Parce que j'ai rencontré Jésus. Une touche m'a purifié. Il a fait un travail rapide dans ma vie. Amen. Et Dieu fait un travail rapide dans ces temps de la fin. Et c'est à nous d'être prêts, d'embarquer dans l'action du Saint-Esprit, dans le vent de Dieu, par la foi, être fidèle, être actif dans son œuvre. Amen. Et on va voir une moisson d'âme rentrer encore. Levez-vous, s'il vous plaît. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra point. Éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez, qu'est-ce que le Père a promis? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit est descendu. Et des milliers de personnes, après qu'ils ont attendu le message de Pierre, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché, puis ont posé la question, que ferons-nous? Et Pierre a dit, repentez-vous et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur, et vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Une grande moisson d'âme est rentrée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit a touché le cœur des gens. Gloire à Dieu. Et les gens, au lieu de résister Dieu, ils se sont soumis à la volonté de Dieu et ils ont obtenu une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Peut-être que vous ici, aujourd'hui, vous avez besoin d'une vie nouvelle avec le Seigneur.
Moi, j'aimerais tellement ça vous aider. Priez avec vous aujourd'hui. Peut-être que vous qui m'avez écouté, vous voulez un nouveau départ, une vie nouvelle avec le Seigneur. J'aimerais ça vous aider. Amen. Merci Seigneur. Qui ici ce matin veut dire, moi je veux un nouveau départ, une vie nouvelle avec Jésus? Levez votre main. Montrez-le au Seigneur. Montrez-moi là. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oui, un monsieur. Merci Seigneur. Il y a une autre personne également. Wow, merci Dieu. Va faire ma semaine, toi là, jeune homme là. Tellement content de toi. Merci Dieu. Peut-être toi à la maison ou que tu m'écoutes, tu veux un nouveau départ. Je vous invite à aider ces gens-là. On va prier ensemble. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Tu n'as jamais été trop méchant pour venir à Jésus. Tu ne viens pas à Jésus par accident, tu viens à lui parce que le Saint-Esprit t'attire à lui. Amen. Puis s'il t'attire, c'est parce qu'il ne t'a pas rejeté. Laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'es pas assez bon, que Dieu ne t'aime pas, que tu as de la valeur. Jésus sera mort pour toi. Amen. On va prier ensemble. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur repentant. Pardonne-moi, Seigneur. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché. Au nom de Jésus, Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Je marche avec Jésus maintenant. Je reçois ton pardon, Jésus. Viens vivre en moi. Merci pour ta présence en moi. Au nom de Jésus, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Dieu a une belle vie pour toi. Dieu a une belle vie pour toi. Merci Dieu. Merci Dieu. Restons dans cette atmosphère. Merci au Dieu pour ton travail rapide dans ces temps de la fin. Oui, les moissonneurs vont se lever. Ils sortiront vers la moisson. Ils entreront une grande moisson, une grande œuvre. Et Dieu dit que les moissonneurs de cette œuvre ici vont sortir avec la force et la puissance des livres, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Des signes, prodiges et miracles se produiront. Vous en serez étonnés de voir ma gloire se manifester. Oui, je vous ai appelé, je vous ai choisi pour une saison comme celle-ci, pour entrer cette dernière moisson, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Plusieurs me cherchent, plusieurs tâtonnent, ne sachant où se tourner. Mais moi, je vous envoie vers eux. Et moi, l'Éternel, votre Dieu. Oui, Seigneur. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous utiliserai. Et vous me glorifierez. Vous aurez la joie de voir des bien-aimés, des êtres chers venir à moi et marcher avec moi. Merci, ô Dieu. Tu es merveilleux, Père. Merci, Père, pour cette onction, cette fraîche onction dans notre vie. Et parmi nous, oui, cette onction qui va nous rafraîchir, qui va nous rajeunir. Merci, ô Dieu. Merci pour ton travail rapide aussi. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison, amen, besoin de délivrance, vous êtes tourmentés, vous faites peut-être de l'insomnie dans la nuit, vous avez de la douleur dans votre corps, de l'arthrite, des rhumatismes, amen. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ah oui, vous pouvez venir en avant, mon équipe, amen, vont m'accompagner, puis on va s'attendre à Dieu pour votre victoire dans votre vie personnelle. Peut-être vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur veut le faire dans votre vie, que vous receviez cette force nouvelle-là dans votre vie.
Et en parlant de baptême, s'il y a des gens qui veulent se soumettre à la volonté de Dieu et se faire baptiser, dites-moi là, s'il vous plaît. J'aimerais ça vous baptiser. On a un baptistère et c'est important de faire cela. C'est une démonstration de votre foi. Merci Dieu. Viens donc ici, là. Je suis content de toi, moi. Viens ici, là. Ah, oui, ben oui. C'est quoi ton nom? Benoît. Benoît. Oui. Donne-moi donc quelques Kleenex. Donne-moi donc. Attends un petit peu, là. Moi, là, je pleure puis j'ai chaud, là. Va me chercher des Kleenex, s'il vous plaît, là. D'habitude, j'ai des mouchoirs, là, mais... J'ai rencontré hier. Ouais. Bon, attends un petit peu, là. J'ai répondu à un appel, puis la femme m'a présenté Benoît. Oui. Puis je m'allais ramener une femme ici aujourd'hui, mais finalement, hier. Fait que c'est la gloire de Dieu. Ah ouais. Oh, c'est beau, hein? Ses mains. OK. Ouais. Il y avait des bourdonnements dans ses oreilles, il a été guéri, mais bon, on va aller pour un clean-up, j'ai dit. Complet. Amen, amen. Ça, là. Amen, amen. Ouais. Voyez-vous des contacts que Dieu donne, des gens qui sont prêts. Des fois, on pense qu'on fait des choses dans l'innocence, mais il y avait un dénommé Benoît que son cœur était prêt à ouvrir à Jésus. Amen. Et on a prié ensemble aujourd'hui. Merci Dieu. Il a déjà été touché par le Seigneur. Amen. Content pour toi, Benoît, là. Merci. Gloire à Dieu. Ouais. Fait qu'oublie pas, Benoît, là. On a un petit miroir puis un grand pare-brise, là. Ouais. On regarde l'avant avec le Seigneur. J'aimerais ça me faire baptiser. Ah oui. OK. Éventuellement, là. OK, ça sera pas long. J'ai déjà donné ma vie, mais Ouais. ça prendrait des grâces supplémentaires. OK. On va te baptiser. Ouais, ça fait depuis que j'ai 19 ans que je suis avec le Seigneur. OK. Donc, j'ai un bon bout de fait. OK. Mais j'aurais Et- besoin De ça. Sceller ta foi, là. sceller ma foi. Oui, amen. Les Puis, dons, puis dire au diable, là, salut. Hein? Non, j'ai besoin. Puis fini. avec Vieil homme est dans l'eau. Le vieil homme dans l'eau, On c'est ça. ressuscite une vie nouvelle avec Jésus. Exactement. Amen. On va te baptiser, Benoît. Oui. Êtes-vous content pour Benoît, là? Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lâche pas, Benoît. Ah oui. Amen. Amen. Hein? L'esprit du réveil.